Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, oui, je vais t'expliquer comment devenir agent immobilier sans diplôme. C'est absolument pas une arnaque. Non, tu vas voir, je vais tout expliquer, mais avant, j'ai des petites recommandations à te faire, comme toujours, tu sais. Premièrement, j'ai un parti pris dans cette vidéo. Je suis propriétaire d'une agence qui s'appelle Lotier Immobilier. Tu as un lien en dessous, clique si tu veux nous rejoindre. Oui, c'est une proposition de travail et oui, ça peut te permettre de vivre de l'immobilier tout de suite. Mais attention, pas vivre de l'immobilier en mode rentier immobilier. Non, non, vivre de l'immobilier en travaillant dans l'immobilier. Voilà, je voulais te dire parce que je pense que c'est important que tu prennes connaissance de toutes ces informations. Ceci étant, on attaque. Donc, c'est quoi un agent immobilier? Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans recadrer le truc parce que je vois un peu tout et n'importe quoi et puis il y a des gens qui ne savent pas. Un agent immobilier, c'est un intermédiaire entre un propriétaire et un acheteur. C'est un intermédiaire entre deux personnes et qui va négocier, va apporter de la valeur pour que l'opération se réalise. Je sais que certains n'aiment pas les agents immobiliers. Je sais que tous les agents immobiliers n'apportent pas de la valeur. Je sais que tout le monde n'aime pas les agents immobiliers, mais c'est ça le métier d'agent immobilier. Et crois-moi, dans le pays où l'argent est tabou, où personne ne veut parler d'argent, un agent immobilier qui sait négocier, tu es content de l'avoir de ton côté. Ça, c'est la fermeture de la parenthèse. Donc, je vais te dire aussi un point important parce que je l'entends souvent, celle-là. L'agent immobilier n'achète pas des biens immobiliers pour les revendre. L'agent immobilier ne possède pas les biens immobiliers qu'il a en portefeuille. L'agent immobilier a un catalogue de biens qu'on lui confie qui appartiennent à des gens et il te les vend. C'est tout. Et sur chaque vente, il va prendre une commission. Maintenant que tu as compris ce qu'était le métier, alors attends, je vais quand même finir avant d'attaquer, je vais te dire un dernier détail. Le métier d'agent immobilier, du coup, c'est de rentrer des maisons, donc de trouver des gens qui veulent bien les vendre, de trouver des gens qui veulent bien les acheter, de faire en sorte que la vente se réalise, d'amener les gens chez le notaire, de faire signer, de repartir et chacun repart avec un chèque et tout le monde est content. Le vendeur a son chèque, l'acquéreur a fait son chèque, l'agent immobilier reçoit son chèque du notaire et tout le monde est content. C'est ça le métier d'agent immobilier. Donc l'agent immobilier doit connaître le bien immobilier, doit le faire visiter, doit aider à la négociation et doit faire en sorte que l'opération se réalise sans intervenir dans le système bancaire et tout ce qui touche à la partie financière de l'acquéreur. Si tu trouves un jour un agent immobilier qui te demande de voir tes comptes, ce n'est pas normal. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Le but ici, c'était juste que tu comprennes ce qu'était le métier d'agent immobilier. Maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Pour être agent immobilier, il faut un diplôme. Mais pour autant, je ne t'ai pas menti. Regarde, je vais t'expliquer et tu vas voir que ce n'est pas parce qu'il faut un diplôme que tu ne peux pas être agent immobilier et ou travailler dans l'immobilier alors que tu n'as pas de diplôme. Alors avant qu'on commence, je vais te faire des petits schémas et que je te montre vraiment dans le dur. Je veux que tu comprennes comment ça marche. Il y a une première distinction à faire. Il y a le fait d'être agent immobilier et il y a le fait de posséder l'agence immobilière. C'est très différent. Et la nuance, elle va se situer précisément ici. Si tu veux avoir ta propre agence immobilière, il va falloir que le propriétaire de l'agence possède une carte qui ne peut s'obtenir que par un diplôme. Ce diplôme, bon, je te la fais très courte, il y a plusieurs moyens de l'obtenir. Les moyens les plus simples, je fais rapide. Premièrement, le BTS. BTS, profession immobilière. Deuxièmement, les écoles spécialisées. Ça va dire qu'on rentre dans des cursus légèrement supérieurs au BTS qui vont te donner accès à des postes et à des, je dirais, responsabilités que tu n'auras pas que si tu as que le BTS. Mais globalement, ça revient au même. Donc, on va mettre école supérieure. Ensuite, les années d'expérience. Donc, années d'expérience en tant que salarié ou en tant que professionnel, mais il y a un nombre d'années et il y a des équivalences. Et enfin, il y a un dernier élément que je veux que tu saches, c'est tous les diplômes et toutes les activités qui ont un lien avec du droit. Quand tu as fait un certain nombre d'années de droit, ça va te permettre de récupérer via ces attestations la fameuse carte. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, tu vas voir. Ça va être très clair et très simple. Bon, à partir de là, seules ces personnes-là vont pouvoir être propriétaires de ce type d'activité. Il y a un autre point qui est quand même assez subtil mais que je veux que tu entendes, c'est que bien évidemment, ces personnes-là vont pouvoir, quand elles sont détenteurs des cartes, parce que tu vas voir qu'il y a plusieurs cartes, elles vont pouvoir faire de la gestion
et du syndic en plus de la vente. Mais ça, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Donc revenons à notre agent immobilier qui lui, parce que je te rappelle quand même que je ne suis pas idiot, je me rappelle du titre de la miniature, qui lui n'a pas la carte, c'est peut-être toi, et qui veut travailler, qui n'a pas de diplôme et qui veut maintenant travailler dans l'immobilier. Comment il fait? Parce que lui, il n'a pas le diplôme, il peut simplement il ne peut pas être simplement propriétaire de l'agence, mais il peut travailler. Alors comment il va faire pour travailler? D'ailleurs, je vais l'effacer, on va recommencer. On a notre propriétaire qui va se mettre du coup au-dessus de lui. Il va toujours avoir sa fameuse carte et il va faire ce qu'on appelle une délégation, d'accord, de cartes. Donc on va mettre transaction et il va permettre à quelqu'un qui n'a pas le diplôme de travailler. Mais attention, je vais mettre de la même couleur que notre petit bonhomme là-haut, sous la responsabilité de celui-ci. La couleur n'est pas passée et comme tu le sais, de ce côté, j'ai un reflet que moi je ne vois pas mais que toi tu n'as pas. Enfin, bref, peu importe. Donc ça veut dire que tu rentres soit dans une agence, soit dans un groupe de mandataires immobiliers et la personne qui est la tête, on appelle ça une tête de réseau, d'accord? On n'est pas dans des systèmes de Ponzi, je vois ceux qui vont commencer à me le dire. Elle va déléguer sa responsabilité à la personne qui rentre et lui permettre de travailler sans forcément avoir les nécessaires requis pour exercer ce métier. À partir de là, une fois que tu as cette fameuse délégation de pouvoir, bien, tu rentres dans le dur et tu vas pouvoir commencer à vendre des maisons pour autrui. Je ne vais pas te répéter ce que je t'ai dit en intro, mais c'est ce qui te permet de vendre la maison de quelqu'un d'autre parce qu'on est dans une profession réglementée. Excuse-moi. Pourquoi c'est réglementé? Il y a plusieurs raisons à ça. Parmi les raisons, on revient à ces deux raisons-là, c'est-à-dire la gestion et le syndic, parce que là, ici, il y a carrément du maniement de fonds de tierces personnes, c'est-à-dire que tu touches à l'argent des autres avant de le leur rendre. Donc, il faut qu'il y ait quand même des accréditations. Et ici, on le sait que trop peu souvent, mais les agents immobiliers ont le droit de signer les compromis. Et donc, comme ils ont le droit de signer les compromis, ils peuvent c'est pas vrai, ils peuvent détenir le séquestre que tu laisses chez le notaire et te le rendre le jour de l'acte. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est encadré. Dans certains pays comme aux États-Unis, pour ne pas les citer, la profession d'agent immobilier, elle est carrément obligatoire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu ne peux pas acheter un bien sans passer par une agence immobilière. Chez nous, ce n'est pas le cas, mais c'est comme ça. Ça ici, donc nous on a un réseau de mandataires immobiliers, le lotier immobilier, et c'est la carte de gestion immobilière qui aujourd'hui, si jamais tu fais des recherches, n'est plus de 30 000 euros mais de 110 000 euros puisqu'on a, je vais dire, grossi en gestion. Et ici, tu as la transaction qui est de 110 000 euros. Ça, ce n'est pas la carte. Ça, c'est les garanties qui sont obligatoirement prises par le propriétaire de la carte qui détient une agence immobilière. Et ça, c'est la carte professionnelle et le diplôme qui te permettent, c'est ce diplôme qui te permet d'obtenir cette fameuse carte et cette carte qui te permet d'obtenir ces fameuses garanties qui te permettent d'avoir une agence immobilière. Ça, tu n'as pas à le faire quand tu es un agent immobilier de ce côté-là ici. Mais quand tu es de ce côté-là ici, que tu veux gérer ce genre d'entreprise qui gère ce genre de personnes, tu vas devoir apprendre à gérer les caisses de garantie, l'assurance professionnelle, enfin bref, tout ce qui va tout autour. Crois-moi, et je te souhaite d'être du côté que tu as envie d'être, mais ce métier-là n'est pas le même que celui-là. Et ça, il faut que tu l'entendes. Et encore plus tu rajoutes du syndic et de la gestion, plus ça devient compliqué. Juste pour info, chez Lotier, on fait le syndic, la gestion et la transaction. Pour info aussi, quand tu possèdes une carte de transaction, tu peux faire la transaction sur des biens immobiliers, mais tu peux faire aussi la transaction sur les fonds de commerce. Et tu touches des commissions à chaque fois. Donc voilà comment fonctionne globalement le système des agents immobiliers, de la réglementation. Et voilà comment tu fais pour être agent immobilier sans diplôme. Alors comment tu fais? C'est très simple, je vais répondre maintenant à cette question. Tu trouves une entreprise, comme Lotier par exemple, mais il y en a d'autres, qui acceptent d'embaucher des personnes sans expérience et qui vont te prendre sur leur carte. Et ça existe, nous on le fait par exemple. Point important, avant que tu ailles plus loin, à ce stade, tu vas te dire c'est trop beau, je vais faire ce métier puisque je peux le faire sans diplôme. Mais attention, la rémunération est particulière et ça, on va en parler tout à l'heure. Et donc, oh là là tu viens de voir en fait qu'il fallait une carte professionnelle pour être agent immobilier d'un côté, mais que de l'autre côté, les détenteurs de la carte pouvaient déléguer donc cette fameuse carte et faire en sorte que tu travailles dans le métier. Ce qui nous amène
à la chute de cette grande seconde partie, qui est que tu peux devenir agent immobilier dès l'instant que tu trouves une société qui est d'accord de t'embaucher et qui t'embauche sous le couvert de la carte de ce que j'ai appelé la tête de réseau. Et il y a des sociétés construites exclusivement sur ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle les mandataires. Et parmi la première société française de mandataires, on a la société très connue qui s'appelle Yadé et qui est une société spécialisée dans les transactions immobilières. Donc là maintenant, dans cette partie, je vais un petit peu t'expliquer le métier de mandataire, la particularité et comment on rentre dans ces réseaux, comment ça fonctionne et si c'est intéressant pour toi ou pas. Yadé, c'est le plus gros réseau de mandataires français et nous, Lotier, on se pose là un petit peu en société hybride, mais je vais t'expliquer de quoi je parle. Avant, on va s'arrêter un petit peu sur le cas Yadé qui est très intéressant pour moi. Alors pourquoi je dis que c'est la plus grosse société française? Parce que c'est une société qui regroupe plus de 8000 mandataires en France. C'est énorme, c'est colossal. Puis c'est une société qui, il y a quelques années, a levé pas mal d'argent. Je ne vais pas donner de montant ici parce que d'abord, je ne veux pas dire de bêtises et puis ensuite, je n'aime pas faire les comptes des autres, mais un très très gros montant et qui se développe à l'international. Bref, c'est une entreprise qui a énormément grossi et qui a bâti toute sa structure sur un système de parrain et de filleul. Ça, c'est la façon dont fonctionne la société. C'est important que tu l'entendes parce que chaque société fonctionne différemment. Par exemple, nous, Lotier, on n'a absolument pas de système de parrain et de filleul. Mais on propose à nos mandataires d'apprendre à investir dans l'immobilier, d'acheter du patrimoine et de faire grossir le patrimoine. On préfère que nos mandataires aient 40 biens immobiliers plutôt que 40 filleuls. Mais il n'y a pas de jugement. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que chaque société va adopter une politique d'entreprise, que tu dois bien prendre connaissance de la politique et si tu es en accord avec la société, essayer de l'intégrer en fonction bien évidemment des conditions pour travailler avec les gens avec qui tu veux travailler. Yadé, c'est une force de vente et souvent dans tous les réseaux de mandataires, ce qui est mis en avant, c'est les outils qui te permettent de vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, indépendant, si tu allais créer ton agence, si tu même travaillais de chez toi en tant qu'agent immobilier indépendant, les outils que te donne le réseau de mandataires, tu ne pourrais pas les payer au prix du forfait que te propose le réseau. Tout à l'heure, je t'ai parlé du forfait de chez Lotier qui est de 149 € TTC par mois. À ce prix-là, tu as tous les outils pour vendre et déployer ton activité, ce qui ne serait pas le prix si tu devais te lancer à ton compte pour créer ta boîte et développer tout ce qu'il faut développer. Tu auras accès à toutes les bases mail de Lotier Immobilier si tu viens travailler pour nous, si tu rentres dans notre réseau. Mais c'est pareil dans tous les autres réseaux. Chacun va te proposer une façon de travailler et cette façon de travailler, si elle te convient, eh bien, tu l'adoptes, tu rentres et tu commences à bosser. Alors comment on fait pour postuler dans ces réseaux de mandataires? Alors moi, je vais être franc avec toi, je ne connais pas le principe de tous les autres réseaux, je vais te parler de mon réseau. Juste en dessous, il y a un lien, tu cliques, tu remplis les éléments et on va rentrer en contact avec toi. À partir de là, il y a une formation à suivre. Quand tu as suivi la formation, tu commences à travailler. Et ça peut aller très vite. C'est-à-dire très vite sur le fait que tu es sur le terrain en train de commencer à travailler. Par contre, c'est hyper important parce que ça me fait la transition parfaite à partir de là. En immobilier, c'est très particulier et je vais te l'expliquer. L'argent n'arrive pas tout de suite. Et ça, je veux que tu le comprennes. Et je ne vais pas faire que te le faire comprendre, je vais te le montrer. Et avant même d'attaquer, laisse-moi te dire que les agents immobiliers ne sont pas salariés. Alors là aussi, on va devoir, avant que j'avance dans tout le processus, faire une distinction dès le départ entre l'agent immobilier et le mandataire. Pourquoi il y a une distinction à faire? Parce que le processus n'est pas le même. Ce qu'on va appeler un agent immobilier, où je vais mettre un petit peu des guillemets, il n'y a pas pour moi, enfin il y a quand même une différence, mais il n'y a pas de différence, mais bon, tu vas comprendre. L'agent immobilier, généralement, non seulement, donc il a une entreprise, généralement il a pignon sur rue. Donc ici, tu peux considérer qu'il y a une boutique. On va écrire ça comme ça pour qu'on se comprenne, toi et moi, d'accord? La boutique, ça veut dire qu'il y a des chalands qui vont passer devant et qui vont voir une vitrine avec un lieu physique où ils vont pouvoir se rendre. Ce qui n'est absolument pas le cas ici du mandataire. Le mandataire travaille de chez lui. Le mandataire n'a pas normalement de vitrine. Là aussi, il y a des cas à part, on va en parler. Donc du coup, le fait d'avoir une boutique, ça amène quoi comme avantage à l'agent immobilier? Ça lui amène un avantage de mandat. Donc les mandats, c'est tout simplement lorsqu'un particulier te confie un bien.
Donc en gros, moi je ne vais pas écrire mandat parce que je ne vais pas te compliquer la vidéo. En fait, le fait d'avoir une boutique, tu as des gens qui rentrent spontanément et qui te disent « je veux vendre ma maison, je vous donne ma maison à la vente » et à partir de là, tu rentres en mandat et c'est l'agent immobilier qui va vendre la maison qui a été rentrée par la boutique. La boutique, elle attire du chaland et ce chaland, il représente une valeur marchande. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, d'un certain aspect, tu compenses cette perte de visibilité par les outils qu'on peut avoir sur Internet. Mais ce qui est important de comprendre ici aussi, c'est que souvent les agents immobiliers, ils vont avoir plusieurs métiers, syndic, gestion, transaction, et que tout ça va apporter aussi quelque part des affaires à la personne qui travaille dans l'agence et que cet élément-là n'est pas négligeable en termes de revenus et de chiffre d'affaires. L'agent immobilier, donc du coup, ici, de ce côté-là, il a plus de frais. On ne va pas se mentir aussi, comme il a accès à plus de métiers de l'immobilier, il a plus de connaissances du métier. Donc, on va le mettre un petit peu au-dessus du mandataire. Ce n'est pas péjoratif, il n'y a pas de jugement dans ma bouche. C'est juste que c'est la logique en fait. Quand tu es mandataire dans une société, comme par exemple IAD dont on a parlé tout à l'heure, tu vas être exclusivement concentré sur la transaction. Et le malheur, c'est qu'il se passe des choses de ce côté et de ce côté. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas de jugement de ma part. La vente, ça reste un aspect très important de l'immobilier. Et donc voilà. Et tout ça fait que ici, les pourcentages de reversement à la personne qui travaille avec une agence sont généralement inférieurs au pourcentage de reversement qu'il peut y avoir chez les mandataires. Je m'explique, tu vas comprendre. On va prendre une commission de vente d'une maison, puisque c'est le propos ici et c'est ce dont on va parler. On va imaginer qu'une maison, sur une maison, tu touches en tout 10 000 euros, d'accord? Et que ces 10 000 euros dans l'agence immobilière se répartissent comme suit. 50% pour le mandataire, donc 5 000 euros, d'accord? Et 50% pour l'agence, 5 000 euros, parce que justement, il y a une boutique et il y a des frais. Il y a des frais et que l'origine du mandat peut être aussi, enfin bref, il y a des conditions. Généralement, les conditions sont moins avantageuses ici que là, mais le travail n'est pas le même ici qu'ici. Tu comprends? Voilà, mais admettons que ce soit cette répartition-là. L'agent immobilier là-dessus, comme il est généralement indépendant, soit il va payer ses charges directement, parce qu'ici, ça va être plutôt un agent commercial. Je ne vais pas te rendre les choses compliquées, mais il est indépendant et il va payer des charges en fonction de ça. Soit il va avoir un statut qui sera propre à l'agence immobilière avec laquelle il aura, par exemple en avance sur commission. Et dans ces cas-là, il y a une régule qui va se faire. Ce système d'avance sur commission est très courant dans les agences. Pourquoi? Parce que les agences, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont donner une espèce de fixe à leurs agents et ce fixe va se réguler en fonction des ventes qu'ils vont faire à l'année. Et ça, c'est très courant dans les agences immobilières, ce qui est très différent du mandataire. Donc voilà comment ça se répartit. Généralement, on a des répartitions qui vont de 60 pour l'agence à 40 pour l'agent immobilier et qui peuvent aller à l'inverse jusqu'à 70 pour l'agent immobilier et 30% pour l'agence. Mais comme il y a des boutiques, en général, on n'a pas des répartitions de commissions qui sont à l'avantage de l'agent immobilier. Pourquoi? Parce qu'il faut payer tous les faux frais qu'il y a derrière et en France, ça coûte cher. Le mandataire, c'est complètement différent. Lui, il a 10 000 euros de commission et très souvent, chez les sociétés de mandataires, tu vas avoir 75% qui vont revenir au mandataire et 25% qui vont partir au groupe. Donc ça veut dire que sur 10 000 euros, le mandataire ici va toucher 7 500 euros sur lequel il va payer les charges. Et comme en général il est auto-entrepreneur, il t'enlève entre 20 et 30%. Parce que comme ça évolue tout le temps, je ne vais pas te donner un pourcentage fixe parce que si je le dis aujourd'hui, il peut être différent demain. Donc entre 20 et 30% en moins de ce montant et c'est terminé. Le mandataire a payé ce qu'il devait. Chez Lotier, on fonctionne comme ça. C'est 75% de la commission pour le mandataire et le reste va au groupe. Et ce système-là doit aussi prendre en compte le fait que souvent chez les mandataires, tu vas avoir des frais fixes qui vont se traduire par des abonnements qui vont être liés à l'outil fourni par le groupe avec lequel tu travailles. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas te donner de tarifs, ça va de 100 euros jusqu'à 300 euros, ça dépend des outils qui sont fournis, des conditions et du travail qui est demandé. Nous, chez Lotier, on est à 149 euros TTC par mois et ça comprend les publicités, etc. Tu trouveras tous les prix sur les marchés, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas regarder le forfait que tu payes, les frais fixes, il faut regarder l'offre qui va en face, le travail qui est proposé en échange du mandataire. Maintenant que je t'ai expliqué
ce système de pourcentage, enfin ce système pardon, de répartition de l'argent, qu'est-ce que tu peux espérer gagner en étant agent immobilier, que tu sois agent immobilier ou mandataire d'ailleurs, comment ça fonctionne. Donc ce que je vais te donner ici, c'est la grille que nous on a chez Lotier, mais bien évidemment il y a des grilles différentes selon les agences, donc ça c'est important aussi que tu l'entendes, c'est la structure qui choisit sa grille et en fonction du choix tarifaires qui ont été faits par la structure, et après toi tu dois les appliquer sur le travail que tu vas effectuer. Donc ça veut dire que en fait, en fonction de là où tu vas te trouver, tu vas avoir des grilles qui peuvent être différentes. Ici mon objectif c'est de te donner une notion. Donc de 10 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200 et à plus de 200. Voilà, donc en fait ici on est à 1000 euros TTC, ici on est à 10%, ça a fait une autre couleur, ça m'énerve, 10, 8, 7, il y a un problème. Alors attends, là c'est en fait je me suis trompé, c'est 150, 150, 200, je viens de le voir, 10, 8, 7 et 6% du montant de la vente. Donc ça veut dire que tu fais une vente, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient te voir, tu es mandataire, il y a quelqu'un, ou agent immobilier d'ailleurs, et ça c'est une grille, c'est un exemple, il y a quelqu'un qui vient te voir, il te dit voilà, moi je vais vendre une maison à 120 000 euros, ok, et toi tu vas faire plus 7% et le montant que tu vas trouver, en fait, ça va être le montant de ta commission. 2 fois 7, 14, 7 ça fait 7 000, 8 400 euros. Donc ça fait le montant de ta commission et cette commission après se répartit comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, 75% pour le mandataire et 25% pour Lotier. Donc là moi je t'explique par rapport à notre société bien évidemment, mais ça fonctionne pour toutes les sociétés en fonction de la répartition qu'ils ont choisie. Donc sur une vente à 120 000 euros, tu peux espérer gagner 75% de 8 400 euros. Maintenant, on va terminer avec le dernier point qui est un point hyper important parce que là tu vas me dire waouh c'est génial, tu dois gagner plein d'argent en étant agent immobilier. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des subtilités et je veux que tu les entendes. Première subtilité, qui a rentré le bien immobilier? Et oui, ça c'est hyper important parce que il y a des règles dans chacun des réseaux. Là aussi, tu te réfères au réseau. Chez nous, c'est 50-50. Ça veut dire quoi? On va toujours prendre le même exemple de mes 8 400 euros. Il y a 8 400 euros de commission, d'accord? Et sur ces 8 400 euros, d'abord, premièrement, j'ai oublié de te dire un truc qui est hyper important. Tu ne touches pas 75% de 8 400 euros. Il y a moins 20% de TVA, d'accord? Ça, c'est hyper important parce que tes 75% passent après la TVA, ça me paraît normal, il fallait quand même que je te le précise. Et il y a un deuxième élément hyper important, et c'est ce que j'allais te dire, c'est que après ces moins 20%, tu dois avoir ici la répartition du produit, donc 2 fois 8. On va enlever, je n'ai pas vraiment envie de faire des calculs compliqués, donc on va dire que moins la TVA, ça fait 7 000 euros. Ça ne fait pas ça, je le sais, mais j'ai envie que ça reste simple, donc on reste comme ça. Le calcul est faux, mais tu m'en veux pas. Je mets des guillemets pour que tu comprennes. Donc on va imaginer qu'il reste 7 000 euros après la TVA, et là, si vous êtes deux à avoir rentré le bien, eh bien en fait, d'abord, premièrement, la commission, elle se divise en deux, 3 500 et 3 500, et chacun va toucher. Les mandataires vont toucher 75% de ce montant, l'agence va toucher 25% de ce montant et ici tu as 75% pour l'agent et 25% pour l'agence. Il y a une autre manière de voir les choses, j'aurais pu dès le départ enlever les 25% et rediviser, mais je voulais que tu comprennes bien le schéma. Ça c'est hyper important parce que très souvent il y a des règles et en fonction du nombre de mandataires qui peuvent venir se mettre sur un projet, eh bien ça va réduire drastiquement la commission. Autre élément que je veux ajouter à ça, c'est pas pour ajouter de la complexité, fais très attention, il y a ce qu'on va appeler de l'interagence. Ok. Et l'interagence, c'est quoi? Ça veut dire que tu trouves un bien chez un confrère, tu vas voir le confrère pour travailler avec lui, du coup ça se redivise. Donc imagine, le bien a été rentré par quelqu'un, ça se divise en deux, mais toi tu vends avec un autre confrère, ça se redivise en deux. Bon, des fois, voilà, ça peut des fois finir, tu gagnes de l'argent, mais voilà, ce que je voulais démystifier, c'est l'agent immobilier qui gagne des millions. Non, c'est un métier où on gagne de l'argent, je ne vais pas me cacher, mais il y a plein comme ça de subtilités qui vont venir rajouter de la complexité. Donc là où j'allais maintenant venir, c'est qu'est-ce que tu peux espérer gagner? Alors déjà, c'est un métier où il y a beaucoup de monde, premièrement. Deuxièmement, je vais faire très simple, il y a les
bons agents immobiliers et les mauvais agents immobiliers. Et je vais faire un truc hyper violent, mais c'est pas méchant. Mais en gros, pour moi, on va dire que déjà un agent immobilier qui gagne, qui s'en sort bien, il fait plus de 50 000 € par an. Déjà, on va rentrer dans la catégorie des agents immobiliers qui sont bons à partir de là. Et il y en a des agents immobiliers qui font plus de 100 000 € par an en vente. Et ça peut monter très haut. Je veux que tu entendes et c'est hyper important. D'accord? Il y en a un sur 10. Pour qu'il y en ait un qui gagne ça, généralement, il y en a 9 qui galèrent. Et c'est quoi un agent immobilier qui galère? C'est un agent immobilier qui a du mal à passer les 20 000 € par an. Et en dessous. Et crois-moi, il y en a. Il y en a même qui ne font pas de vente. C'est un métier où il y a énormément de personnes qui abandonnent parce que, et c'est hyper important que tu l'entendes, il faut des fois 1 an pour faire sa première vente. Il faut attendre 2 ans pour avoir le début de son roulement. Il faut attendre 3 ans pour commencer à être bien. Et c'est généralement au bout de 5 ans, c'est comme une société en fait, que tu commences à taper du gros chiffre. Ça veut dire que tu peux avoir de belles traversées du désert, mais il y a des gens qui gagnent tout de suite de l'argent. Tu peux commencer à avoir un bon roulement à partir de 2 ans et vivre correctement à partir de 3 ans. Mais voilà, donc oui, il y a des agents immobiliers qui gagnent facilement plus de 50 000 € par an. Oui, il y en a qui gagnent plus de 100 000 € par an. Il y en a, plus tu montes, moins il y en a. Et attention, ça reste un métier où il faut amorcer la pompe. Et c'est un métier, je vais te l'expliquer dans un instant, qui reste un métier relationnel, un métier avec lequel il faut être capable de manier l'argent et un métier avec lequel il faut être à l'aise parce que si voilà, tu n'as pas ce truc qui reste un truc contact, discussion, mise en relation, ça peut devenir compliqué. Allez, viens, on termine. Alors voilà, tu viens de voir maintenant comment gagner de l'argent dans l'immobilier. J'espère que ce n'était pas trop compliqué pour toi, pas trop long non plus. Je pense que tu as bien compris que les commissions se répartissaient en fonction de qui rentrait bien, qui le sortait. Je pense que tu as aussi bien compris que tu pouvais gagner énormément d'argent si tu es bon et que tu pouvais ne pas en gagner si tu n'étais pas fait pour ce métier. Et c'est là-dessus maintenant qu'on va un petit peu insister parce que les métiers de l'immobilier ont des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients, parce que j'aime bien commencer par le négatif et finir par le positif. Le négatif des métiers de l'immobilier, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier, plus de 20 ans maintenant, et je dirais que le principal point négatif de l'immobilier, dont on ne se rend pas compte et qui est assez paradoxal, c'est que quand tu es sur les marchés de l'immobilier en tant que professionnel, tu te rends compte que ce sont des marchés qui sont très longs, donc c'est du temps long l'immobilier, mais qui sont quand même fluctuants. C'est lent, mais ça fluctue. Il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années dans l'immobilier. Et ces aléas de marché, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne résistent pas parce qu'ils gèrent mal leur argent. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que l'immobilier, c'est vraiment un des métiers où si tu n'es pas bon gestionnaire, tu vas te prendre un mur. Et c'est des métiers où il n'y a pas de l'argent quotidiennement en fait. On n'est pas dans des métiers de salariés en fait. On est dans des métiers où d'un coup, tu vas toucher beaucoup d'argent et puis d'un coup, tu n'en auras plus en fait. Il va falloir apprendre à gérer ça. Et je m'en rends vraiment compte avec les années et l'expérience, tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais les gens qui font l'effort d'essayer de comprendre, les gens qui essayent de voir en fait comment tout ça fonctionne et comment ils peuvent finalement traverser ces aléas, ceux-là, ils gagnent beaucoup d'argent. Et crois-moi, ça fait 20 ans que je suis là, et j'y suis très bien. Et ça va m'amener, parce que c'est le principal défaut. Après, pour moi, le reste, si je vais donner encore un autre défaut quand même, comme je l'ai sous-entendu là il y a un instant au tableau, voilà, si tu n'as pas le sens des relations, si tu n'es pas quelqu'un de relationnel, si tu n'es pas un communicant, c'est un peu compliqué. Les métiers de l'immobilier, c'est des métiers de réseau, c'est des métiers de communication, c'est des métiers où il faut quand même être capable de faire savoir ce qu'on fait. Donc si tu n'as pas ce truc-là, ça va être difficile. Mais sinon, après, les points positifs, il y en a plein. Le point négatif que je t'ai cité sur l'argent, c'est aussi son point positif. Il y a beaucoup d'argent. Si tu sais gérer l'argent, il y a beaucoup d'opportunités. Si tu sais gérer les opportunités, tu peux très vite te faire un patrimoine et puis tu peux très vite te retrouver à la tête d'un truc auquel tu ne t'attendais pas dans ta vie. Tu rencontres plein de gens. C'est sûr que si tu n'es pas un communicant, c'est compliqué. Mais tu rencontres plein de gens. Nous, chez Lotier, on est une société hybride. Donc, et je vais t'en parler dans la fin de cette vidéo tout à l'heure, on fait différents métiers et on est amené à parler avec tout type de personnes. Tout le monde a besoin de se loger.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas dans le bon quartier, si tu es dans le bon endroit, tu peux loger des stars. Si c'est ton rêve de travailler avec les stars, tu peux devenir agent immobilier de stars. Bon, il faut un carnet d'adresses et là, il faut être très fort dans le relationnel. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu touches toutes les strates de la population. Donc, si tu sais faire, tu as accès à tout le monde. J'ai tout dit. Donc ça veut dire que ce sont des métiers, voilà, il faut avoir cette fibre. Il y en a qui ne savent pas qu'ils l'ont, et ils l'ont. Il y en a qui croient l'avoir, mais qui ne l'ont pas. Mais le truc, c'est que l'idéal, c'est que tu commences. Et je pense, et je te le dis comme ça, parce que c'est ce que je crois, je pense que le métier de mandataire permet justement à plein de gens de se lancer. C'est le paradoxe avec les agents immobiliers, mais c'est aussi une petite subtilité qui va me permettre d'arriver vers la conclusion de la vidéo et de clore tout ça. Les métiers de mandataire ont l'avantage de permettre à des gens d'avoir un travail et de faire mandataire à côté. Mais attention, si tu choisis cette option, tu vas moins gagner d'argent qu'une personne qui ne fait que de l'immobilier. Et c'est normal. Les métiers d'agent immobilier, à proprement parler, au sens noble du terme, ceux-là, ils demandent que tu t'y adonnes à 100%. Comme moi je fais, comme mon associé le fait, Jérôme, comme ma mère le fait avec nous, etc. Si tu t'y adonnes à 100%, tu vas avoir de gros résultats, tôt ou tard. Mais l'avantage du mandataire immobilier, c'est justement que ça a permis à plein de gens de goûter à ces métiers-là et d'amorcer la pompe. De voir que peut-être c'était leur truc. Si tu as l'occasion, l'opportunité d'essayer, mais fais-le. Je t'incite vraiment à le faire. Et c'est pour ça qu'il y a les liens sous cette vidéo. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que tu les découvres, ces métiers, et que tu comprennes que c'est accessible à tous. Parce que, je te le redis, le titre n'était pas mensonger. Oui, pour avoir une agence immobilière, il faut être agent immobilier. Mais pour être mandataire immobilier et agent immobilier sur le terrain, il te suffit de trouver des sociétés comme Lotier Immobilier, de rentrer, et tu commences à bosser. Alors Lotier Immobilier, je vais conclure avec ça, c'est quoi? Lotier Immobilier, c'est une agence de mandataire immobilier qui te permet de faire de l'intermédiation entre vendeurs et acquéreurs, donc d'être un agent immobilier classique, et de prendre une commission sur les transactions que tu réalises. Ça, c'est ce que te permet déjà, premièrement, de faire Lotier Immobilier. Mais, comme on est hybride, on te permet de faire de la gestion locative. On t'aide sur la partie administrative, mais on te permet de proposer le service à tes clients, d'avoir un suivi sur tes clients et surtout d'avoir une rémunération là-dessus. Tu cliques sur le lien, tu auras tous les renseignements. Troisième point, et celui-là il est vraiment énorme et on est les seuls à le faire en France. On va te permettre de faire du syndic. Tu vas pouvoir faire du syndic. Donc tu ne vas pas être un simple mandataire immobilier. Tu vas être comme ces agents immobiliers qui ont une vision globale du métier et qui vont comprendre des enjeux dont la plupart des acteurs du marché n'ont même pas conscience. On est le seul réseau de France à proposer tout ce système pour nos mandataires. Et c'était ce qu'on voulait. Et ça a été extrêmement difficile. Je suis obligé de te le dire parce qu'on a galéré pour arriver à ça. Et on a encore besoin de s'améliorer. Lotier Immobilier, c'est une aventure qui a commencé il n'y a que quelques années. On est en plein développement. On est une société à taille humaine et on reste en contact avec les gens qui rentrent chez nous et avec qui on travaille. On aide nos mandataires à investir et on a un réseau déjà numérique, comme tu peux le voir ici sur cette chaîne, mais aussi dans nos répertoires respectifs d'investisseurs et de professionnels qui permet aux gens qui travaillent avec nous de s'améliorer, de s'élever et aussi d'améliorer leurs finances personnelles. Donc, c'était une vidéo pour déjà te montrer que tu peux travailler dans n'importe quel réseau immobilier dès l'instant qui veulent bien te prendre avec toi avec eux, bref, tu m'as compris. Et aussi pour te proposer du travail et te dire que si tu veux nous rejoindre dans l'aventure, le lien en dessous te permet de franchir le premier pas, prendre tes renseignements, rejoins-nous et puis fais ton expérience dans l'immobilier. C'est ce que je te souhaite parce que tu vas voir que au fil du temps, quand tu es en première position pour capter les affaires, quand tu es au contact de gens qui font l'immobilier au quotidien, au bout d'un moment, forcément, tu finis par avoir des résultats inespérés. Et c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je te propose au travers de cette vidéo. Donc je te dis à très vite parce que si tu cliques, tu finiras par me rencontrer en vrai et je serai ravi d'échanger avec toi. Like, partage et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!